Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir l'antibiothérapie, la production de denrées saines et sociétalement acceptables, la mise en œuvre de politiques sanitaires et nutritionnelles ou même la place de l'animal dans nos sociétés par la seule lorgnette d'un spécialiste unique. Le programme Manimal a donc conçu cette formation Master 2 et la délivre et l'organise dans un esprit transdisciplinaire avec une vision aussi transnationale pour l'échange des compétences que l'on attend, compétences en médecine humaine et médecine vétérinaire, en ingénierie de l'agroalimentaire et des systèmes de production, mais aussi des compétences de biologistes. Les profils d'étudiants que nous recherchons sont avant tout des étudiants ouverts et curieux, prêts à justement aller vers l'autre. Alors Manimal, c'est un programme de formation qui a été retenu dans le cadre de l'emprunt d'avenir. Donc, cette formation est innovante à différents niveaux. Le premier, on l'a déjà évoqué, c'est la transdisciplinarité. Différents professionnels de mondes différents arrivent enfin à se croiser, à se parler et à produire de l'enseignement. Le deuxième élément, c'est l'aspect transculturel de cette formation. Parce que nous avons des étudiants du monde entier avec des origines de formation différentes, avec des modes de fonctionnement et de réflexion différentes et qui sont au quotidien pour nous une grande richesse car nous apprenons d'eux tout en leur apprenant. Alors dans le Master 2 Manimal, on a organisé l'enseignement autour de 5 briques thématiques qui permettent de croiser les regards avec des approches à la fois méthodologiques, des aspects qui sont vraiment liés au concept d'un monde d'une santé, et puis ensuite des briques thématiques qui permettent de mieux comprendre comment s'organise dans les filières et dans les organisations mondiales et nationales la gestion de la santé. Alors, pour accéder à ce master, il faut répondre aux exigences des universités françaises d'accès en parcours M2, c'est-à-dire au minimum avoir un niveau M1. On peut aussi accéder au master dans le cadre de formation tout au long de la vie et là, il faudra déposer un dossier de validation de l'expérience professionnelle. Alors, la grosse originalité et spécificité de ce Master 2, c'est qu'en fait, à l'opposé de ce qu'on pourrait trouver dans des Master 2 classiques, on n'est pas du tout dans une formation disciplinaire. C'est-à-dire qu'on ne vise pas à former des gens qui seront des spécialistes. On cherche en fait au contraire à rassembler des personnes qui seront amenées à travailler plus tard ensemble et qui ont des points de vue potentiellement différents sur la question de la santé. Et l'objectif, c'est au contraire même si les gens gardent leur spécialité, en fait de décloisonner les disciplines de manière à ce qu'ils soient en capacité plus tard de travailler ensemble. Les étudiants qui suivent le Master 2 Manimal vont suivre des cours du mois de novembre jusqu'au mois de mars, à laquelle il y aura des examens écrits, pour ensuite enchaîner sur un stage de Master 2. Donc il y a tout un travail de recherche et d'accueil de stages en entreprise ou en laboratoire de recherche pour les étudiants du Master 2 Manimal. Ce stage va se réfléchir à la fois en fonction du projet professionnel de l'étudiant, mais aussi des attendus que nous avons en termes de formation. Donc sur le traitement par une démarche scientifique du sujet, en lien forcément avec les thématiques Manimal. Chacun vient avec sa discipline, mais il faut aussi qu'ils se forment sur les autres disciplines pour avoir un niveau de base. Et donc ils ont des cours, des TD, mais on leur met aussi à disposition des podcasts, des formations de type e-learning qu'ils peuvent suivre à leur propre rythme pour justement rattraper ce niveau. Ce master me plaisait pour son côté transdisciplinaire et ses perspectives internationales également. Well, I chose the Manimal Masters because I really liked its multicultural and multidisciplinary concept regarding animal health and public health. La formation de ce master vise à former des professionnels qui seront en capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire, soit sur les scènes nationales, européennes ou internationales, dans un concept qui vise à maîtriser, évaluer et prévenir les crises sanitaires et nutritionnelles autour de ce triptyque qu'est l'homme, l'animal et l'alimentation. Pour moi, dans les recherches, cette formation peut m'ouvrir des portes pour un PhD, par exemple.
Pour moi, la formation m'a mis en contact direct avec les organisations internationales et j'ai obtenu un stage à la FAO. Cette approche très ouverte va permettre de s'adapter à n'importe quelle situation et de pouvoir intégrer sans difficulté un laboratoire de recherche, qu'il soit public ou privé, ou de pouvoir s'engager dans d'autres domaines de leur discipline qu'ils n'avaient pas envisagé auparavant et que la formation leur aura permis peut-être d'appréhender un peu mieux.